Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et on va parler des nuggets de poulet. C'est notre test de la semaine. Vous savez, chaque semaine, on teste un produit de consommation courante. Et aujourd'hui, avec le docteur Jean-Michel Cohen, on a décidé de tester les nuggets de poulet. Docteur, d'abord, pour commencer, ça vient d'où les nuggets de poulet ? C'est un terme anglais. C'est le terme nuggets qui signifiait pépite. Et en réalité, c'est assez simplé comme recette. C'est simplement couper des petits bouts de poulet et les passer dans de la panure et les faire frire. Simplement, la présentation est très attirante parce que c'est la notion de boucher. Mais c'était un terme anglais. Il y a toujours beaucoup de mystères et on entend beaucoup de choses autour de la composition de ces nuggets de poulet. On se demande toujours s'il y a vraiment du poulet ou pas. On va en tester dans un instant. On a des nuggets Igloo, Carrefour, Le Gaulois. Qu'est-ce qu'il y a ? Père Dodu aussi. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pris un premier prix aussi parce que pour voir s'il y avait vraiment une très grande différence. Keep and Snack. Ouais, Keep and Snacks. Je sais même pas si c'est pas le mot simplement snacks de poulet, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'était la marque premier prix qu'on a trouvé chez Carrefour, qui est pas fabriqué par Carrefour, mais qui est en premier prix. C'est fabriqué comment normalement les nuggets ? Alors, à la base, normalement, c'est un morceau de poulet qui est roulé dans de la chapelure. Cette chapelure, elle peut prendre différentes formes. Soit on met de la farine et de l'eau et on les passe dans l'huile. Soit éventuellement, on peut mettre des œufs si on veut faire plus une préparation de beignet. La surprise, quand on regarde ces nuggets, c'est que la composition du produit, elle est terrifiante dans la mesure où il y a 12-15 lignes à lire. Et avec ces lignes, en plus, on est sans arrêt embrouillé avec viande de poulet reconstituée, viande de poulet en salaison, filet de poulet, viande arrachée mécaniquement. C'est un peu désordre. C'est pour ça qu'on a regardé un petit peu ce qu'on trouvait à l'intérieur. Pourquoi les enfants raffolent des nuggets ? Ça, c'est lié au fait qu'on pense que les enfants... En fait, on recommande aux enfants de manger à la main. Curieusement, contrairement aux règles de bonne éducation, les pédiatres avaient remarqué que les enfants à qui on laissait consommer les aliments avec les mains avaient moins de problèmes d'obésité que les autres. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas les ennuyer quand ils sont petits à leur dire de prendre des morceaux de brocoli ou des frites avec les doigts. Ça marche relativement bien. Bon, on va tester ça. On va commencer avec celle-là. Tiens, c'est Igloo, Captain Igloo. 12 nuggets de poulet, ça coûte 3,02 €. Alors moi je regarde, la première chose que je fais en général, je regarde combien il y a de poulet dedans. Là ça nous dit 51% de poulet. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Oui, c'était en moyenne, c'est ce qu'on va retrouver dans les nuggets. On va retrouver pour les plus faibles 45%, pour les plus épais on va retrouver environ 52-53%. On retrouve presque toujours la même chose en termes de quantité de poulet. Moi je l'ai mis en numéro 1, Igloo, simplement parce que le produit était assez simple. C'était de la viande de poulet pour 51% et ils avaient mis 100% de blanc de poulet. Ça veut dire que c'était vraiment des morceaux de blanc de poulet. Alors est-ce que ça a de l'importance ? Oui, parce que quand vous prenez 100% de filet de poulet, vous avez essentiellement les protéines du poulet, donc ça veut dire que c'est de la chair noble, même si c'est pas le blanc de poulet qu'on a découpé en petits carrés. Expliquez-moi, 51% de blanc de poulet, le reste c'est quoi ? Alors le reste c'est de la panure et vous avez environ... Ça veut dire qu'il y a 49% de panure ? Vous avez 30% de panure, puis vous avez aussi de l'eau et de l'huile. Ça veut dire que ça sert... Oui, non, mais ça sert à fabriquer la recette parce que vous avez deux façons de préparer cette recette. Soit vous les passez à la poêle, c'est ce qu'on a fait pour que ça ait moins l'air de chair morte que ça n'en a l'air. Vous verrez le dernier produit. Chair morte. Vous verrez le dernier produit qu'on va montrer. Même la couleur, elle est dégoûtante. Et donc, vous avez en fait ces 100% de blanc de poulet. Donc, c'était ça qui m'intéressait chez Igloo. Le seul problème, c'est que vraiment, il y avait une grosse différence de prix. On payait 3 € les 200 grammes, ce qui était quand même un peu cher. Franchement, c'est très bon. Moi, oui, franchement, vous êtes d'accord aussi ? Vous voyez, il n'y a jamais de mystère. Mais c'est bien. Il n'y a jamais de mystère. Quand vous regardez les ingrédients d'un produit, il n'y a jamais de mystère. Quand vous regardez les ingrédients d'un produit et quand vous le testez, vous avez en général la valeur du goût au travers des ingrédients du produit. Alors en tout cas, celui-là est très bon, c'est Captain Igloo, 2 nuggets, 3,02 €. On teste Père Dodu. Alors Père Dodu, il a été classé en numéro 2 et il a été puni d'être en numéro 2 parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont mis préparation à base de poulet en filet. Et en fait, ils indiquent bien filet de poulet, sauf que c'était préparation à base de filet de poulet et il y avait 39% de poulet reconstitué et il y avait le reste qui était en poulet normal. Donc c'était pas sympa d'avoir fait ça parce que je trouve que préparation à base de poulet en filet, c'était pas la même chose que le filet de poulet de Igloo. Cependant, c'était un bon produit. Il avait deux avantages, Père Dodu. Premier avantage, c'était le moins riche de la bande, c'est-à-dire 185 calories. Deuxième avantage, il avait un rapport protéines sur lipides, il avait plus de protéines que de graisse. Donc joli produit. Numéro 2, ils auraient pas triché, voilà, c'était pas très grave. Nuggets de poulet, il y a combien de poulet dedans ? Alors là-dedans, il y avait 65%. En fait, donc il y en a plus que tout à l'heure. Il y en avait parce que ça, à chaque fois sur ces produits, il y a quantité de poulet, il y a la quantité de poulet qui a été mise en préparation, mais il y avait 65% de poulet en salaison, dont 39% de filet de poulet et le reste c'était de la viande reconstituée. Moi, je trouve ça plus plastique en fait. Vous voyez, vous vous en rendez compte. Mais vraiment. Pourquoi c'est plus plastique ?
Bah, l'autre, pourquoi? Donc Iglo était meilleur. Pourquoi? Parce que il est plus plastique, parce que vous avez affaire à de la chair de poulet reconstituée. C'est quoi de la chair de poulet reconstituée? C'est que vous avez pris des morceaux de poulet, peu important l'origine, vous les avez hachés et ensuite vous les avez reconstitués pour leur donner une forme. Et là, en l'occurrence, il y avait un peu de filet de poulet et un peu de viande de poulet. Alors, on passe à Carrefour. Alors là, c'est des frites de poulet pané. C'est pas vraiment des nuggets. C'est la forme qui change. J'ai fait exprès, justement. Parce que ça m'a intrigué de voir qu'il y a nuggets de poulet. On s'en fout que ça soit des pépites ou des frites. Mais ça m'a intrigué de savoir si les frites de poulet étaient intéressantes et s'il y avait une vraie différence avec les autres. C'est pas bon. Et pourtant, non, c'est pas bon. Ah, les frites, elles sont pas bonnes, hein? Ah non, c'est pas bon. Elles sont appétissantes en tout cas. Pardon. Mais c'est pas très bon. Goûtez. Non, mais attendez, je peux pas parler et goûter. Non, c'est pas vous que je parle, c'est Elisabeth. C'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. Alors, c'est de la viande de poulet typiquement reconstituée. Ça veut dire que là, on n'est pas dans du blanc de poulet, on est dans de la viande de poulet. Alors, je sais pas si elle a été arrachée mécaniquement ou non. Elle a été toujours pareil, hachée, et ensuite, elle a été reconstituée et reformée. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a à peu près tous les mêmes goûts quand on goûte des choses. C'est assez rare qu'on soit en désaccord. Et là, je vous ai dit, c'est pas Elisabeth. Non, c'est pas délicieux, non. Pour être poli. Pour être poli. Ouais, il y a un goût bizarre, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais Julie, vous avez goûté? c'est ce que je suis en train de vous expliquer. À partir du moment où vous avez de la viande de poulet reconstituée, vous avez une tonalité du produit qui n'est pas la même. Il est moins cher celui-ci, excusez-moi. Alors celui-là, c'était 1,66 €. 1,66 €. Alors après, ça va un peu valoir le même prix. Vous allez voir, vous allez passer de 1,66 € à 1,59 € à 1,47 €. La différence en prix, elle n'est pas très grosse. L'avantage des frites de poulet de chez Carrefour, c'est que c'était là où il y avait le plus de viande de poulet. On était à 79%. Ouais, mais c'est de la viande de pourquoi poulet. c'est pas bon alors? Parce que c'est de la viande de poulet reconstituée. Et c'est pas de la viande à base de filet de poulet. Alors celui-là, il présente bien, il faut dire qu'il est plutôt joli. C'est le Gaulois, beignet de poulet. Alors il vaut 2,58 €. Et il y a écrit ingrédients à la mise en œuvre, viande de poulet 52%, panure 30%. Ouais, c'est ça. C'était un produit relativement correctement composé. Il n'avait aucun intérêt. Ça veut dire que par rapport à tout ce que j'ai vu, il n'y avait pas d'avantage prix. Il n'y avait pas d'avantage vis-à-vis de la viande de poulet parce que c'était de la viande de poulet. Au goût, c'est bon. Ouais, parce qu'ils ont mieux choisi probablement le poulet reconstitué. Et il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait des colorants, il y avait de la chapelure de blé, il y avait de la farine de sarrasin, il y avait de la farine, il y avait du riz, il y avait de l'amidon transformé. Grosso modo, c'est un produit qui m'a fatigué à regarder. Donc c'était pour ça que je l'ai un peu négligé. Mais il est ça bon, m'a un peu étonné. Oui, il est bon. Ça m'a justement. C'est la panure qui mais a parce bon que goût. le Gaulois, c'est une marque qui fabrique bien quand même. Ça veut dire que là, sur ce classement qui est quand même assez grossier, les produits ils se retrouvent un peu les uns les autres. Le Gaulois, c'est une marque qui sait fabriquer quand même. Très bien. On va passer. Oui, allez-y. En quoi c'est gênant qu'il y ait tous ces produits, comme vous dites? C'est vrai que ça semble pas très naturel, mais s'il y a plusieurs ingrédients dans la chapelure, c'est pour moi une déformation du goût. C'est pour moi une déformation du goût. Ça se passe au niveau de la transmission. Quand vous commencez à faire de la nourriture sans utiliser des ingrédients de type noble ou de type traditionnel, vous changez les goûts. C'est un peu la même chose avec les fromages. Quand vous achetez les fromages en tranches qui sont prédécoupés, ça n'a pas du tout le même goût que le fromage affiné et vous changez le goût des gens. Donc ça veut dire que vous les rendez insipides et là vous mangez pas la même chose. Et là c'est les choses sur lesquelles des gens comme Coff ou les gars sont mais Jean-Michel, le fait que ce soit bon, c'est pas prioritaire. Si c'est prioritaire, parce que on redit ce que je dis en tout cas régulièrement, c'est-à-dire tout est mangeable. L'homme est un omnivore. Par contre, il y a du bon et du mauvais. Voilà, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais le bon n'est pas forcément en termes nutritionnels. Ce qu'il y a de mieux, regardez, par exemple chez le Gaulois, on était à 243 calories avec des matières grasses à 15 grammes et des protéines à 10 grammes. Ça voulait donc dire qu'on avait dans ce produit plus de graisse que de protéines. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je souhaitais pas le mettre dans un palmarès intéressant. Julie. Est-ce qu'il y a, quand la chapelure est meilleure, est-ce qu'il y a de l'œuf dans la chapelure? Non, il n'y a jamais d'œuf. Très bonne question, Julie. Très bonne question, parce que d'habitude, la chapelure, on met de la farine, ensuite on les panne, on met des œufs et on les fait. Il n'y a jamais eu d'œuf. Et à chaque fois, alors par contre, bon point pour tout le monde, huile de tournesol ou huile de colza systématiquement. Deuxième bon point, j'ai pas retrouvé de peau de poulet, contrairement à ce qu'on trouvait dans les années précédentes. Alors soit parce qu'ils ont le droit de plus le marquer, soit parce qu'il n'y en a pas, donc j'en ai pas trouvé. Mais la chapelure est très compliquée en général. Ce sont des amidons transformés, différents types de farine, du riz, de l'eau, et en fait c'est probablement pour améliorer la transformation. Alors là on reprend du Carrefour. Tout à l'heure on avait du Carrefour, c'était des frites de poulet. Là cette fois c'est les nuggets de poulet, on vient de goûter et ils sont bons. Ils sont bons, pourtant ils sont vraiment préparés bizarres. Non mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est d'ailleurs nous notre sensation du goût, vous le spécialiste, sur la composition, c'est là que c'est intéressant. C'est viande de poulet en salaison, donc c'est viande de poulet reconstituée. Il y en avait 65% et il y en avait 46% à la mise en œuvre, 65% à la fin parce que le produit se déshydrate au moment de la cuisson. Mais là encore, il y avait de la farine
farine de blé, des protéines de blé. Donc on a vu qu'on a rehaussé la quantité de protéines du poulet, vraisemblablement, en rajoutant des protéines de blé pour augmenter sur les valeurs nutritionnelles le produit. Ça n'empêchait pas que là encore, comme le dernier produit, on avait toujours 12 grammes de matière grasse pour 11 grammes de protéines. Et je le répète, c'est extrêmement important quand vous achetez un produit et qui sera un plat principal, il faut que vous ayez un peu plus de protéines que de matière grasse, ce qui n'était toujours pas le cas ici. Il faut citer le prix quand même, c'est seulement 1,47 €. Et c'est étonnant, voilà, les frites de poulet sont pas bonnes chez Carrefour et les nuggets de poulet sont super bonnes. Je répète encore une fois que justement c'est une inégalité la nourriture. Quand vous voulez manger bon et sain, vous la payez plus cher et il ne faut pas critiquer ceux qui achètent ce type de produit parce que justement ils ont le droit d'avoir un Non, mais bien sûr, on ne critique personne. Elisabeth. Jean-Michel, vous dites bon et sain, mais franchement, c'est sain les nuggets de poulet? Franchement, quand je regarde les valeurs nutritionnelles, on en avait 2-3 qui étaient sains. Quand on a vu celui de chez Iglo avec 14 grammes de protéines, 12 grammes de graisse, celui de Pierre Dodu avec 13 grammes de protéines, 9 grammes de graisse, oui, c'est des produits qui sont sains. Quand on a des produits qui apportent plus de matière grasse que de protéines, comme c'était le cas sur celui-là, non, je ne peux pas dire que ça soit sain, encore que je modère ce terme en disant je ne vais pas jeter l'anathème sur ces produits. Là on teste le Keep and Snack. Alors, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Keep and, ça doit être chicken, non? Ça doit être la même Je sais pas. Il n'y a pas de marque en fait. C'est quoi? C'est Il n'y a pas de danois, marque, c'est un produit premier prix, c'est le moins cher. Il vaut 1,59 € pour 500 grammes. C'est celui qui m'a fait utiliser. C'est celui qui m'a fait utiliser le terme de chair morte. Parce que là, il est pâle. C'est de la viande de poulet séparée mécaniquement. De la viande de poulet séparée mécaniquement. C'est même pas du poulet reconstitué qui a été travaillé, arraché mécaniquement, retravaillé, rehaché. On est vraiment dans le produit le moins cher possible. Effectivement, c'est pas bon. Julie, vous goûtez? Le prix, c'est le moins cher. C'est moins cher, 1,59 €. 1,59 €, 500 grammes. Je voudrais que Julie goûte, on la force un peu. Allez-y, goûtez. C'est 0,80 € en réalité. Alors? Julie? Non. Bon. D'accord. J'ai dit, on dirait la pâtée de mon chien. Non, mais c'est pour ça que vous m'avez dit ça, j'ai plus envie. Bon, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci, docteur Jean-Michel. Tiens, on précise les meilleurs, enfin ceux qu'on a aimé au goût. Moi, quasiment à l'unanimité, on a aimé Carrefour Nuggets de poulet, on a amené Captain Iglo et on a aimé le Gaulois. Voilà, Captain Iglo étant le premier, mais c'est aussi le plus cher. Donc le Gaulois et Carrefour, c'est pas trop mal non plus. Merci, docteur Cohen. Allez, à la milanaise la prochaine fois.